Hey, t'as pas goûté J'ai avant? pas goûté, j'ai senti. C'est la chronique 20, tout le monde, la chronique la plus importante sur la planète. Ouais. Avec. C'est Hey, arrête. Le duc du vin. T'as bu du vin avant qu'on commence la chronique? C'est ça qui est le problème. Serge, s'il te plaît, contrôle ton invité. Mon invité, oui, d'accord. Serge le duc du vin, sommelier ici, qui nous parle de vin. C'est sûr, c'est la chronique vin. Absolument. Quel vin aujourd'hui, Serge? Bien, j'en parle tantôt. Oui, mais juste pour mettre la table, avant-goût. il s'appelle Monte del Vigne. OK, Mais parfait. J'en dis pas plus. Parfait. Là, tu veux parler d'une région. Bien, c'est plus, on va plutôt parler c'est d'un la- pays cette année, durant la prochaine, la saison présente. Ah, c'est ton prochain voyage? Non. Non. Non, mais non. T'es-tu pas, déjà allé? pas tout à fait. En Italie, oui. Attends, C'est moi qui anime. Non, C'est mais... la question. T'as bu du vin avant la chronique, c'est qui arrive. OK, vas-y, Serge. Bon, donc on va parler de l'Italie. OK. Et puis, l'Italie, c'est quand même le premier producteur de vin mondial. Le premier, oui, c'est ça. Ah, oui. Et puis, le deuxième en termes de J'avais. vente à la SAQ. Ah, c'est Derrière la les premiers, France. c'est les Français, la France. C'est les Français, c'est ça, exactement. Ils sont partout. Absolument, absolument. Puis, c'est sûr que je ne veux pas uniquement vous parler des trois principales régions italiennes, soit la Vénétie, la Toscane et le Piémont, qui sont les trois plus grandes régions. J'ai été en Toscane, Serge. Oui, bien, moi aussi, mais on n'en parlera pas. Dommage. Serge. Dommage. OK, dommage. C'est trop Dommage. connu, c'est trop connu. Bien, c'est ça. On va parler seulement quand même d'une durant cette session, pas session, mais cette saison-ci, oui, voilà. Ouais. C'est de la Vénétie, mais il y a une raison particulière pour laquelle je vais parler de ça. Mais on va parler, je vais vous amener à explorer d'autres régions, d'autres cépages surtout qu'on retrouve énormément, outre le Cabernet Sauvignon puis le Chardonnay en blanc, là, on retrouve toutes sortes de différents cépages. Et ça, on va déguster ça aujourd'hui. Mais, Bien, pas seulement Moi, aujourd'hui. que t'enchaînes, je suis content parce que moi, l'Italie, j'ai jamais trippé tant que ça. Non? Mais quand moi, j'en achète pas, puis c'est quand du monde l'achète, puis c'est peut-être les cépages ou les. Tu sais, fait que j'ai hâte de voir. Peut-être. Oui, ben, Hâte de en tout voir. cas, Ok, c'est... Tu laisses parler, il va te l'expliquer. C'est une parenthèse. Bon, on a du parfait. temps. Merci. Ben oui. Donc, Merci, monsieur. L'Italie est divisée en 20 régions viticoles OK. qu'on peut voir sur la carte, pas celle-là, mais une autre qui Ah, Une carte qui est est quelque en part. arrière. OK. Oui, c'est cela. OK. Et puis, c'est énorme quand même parce que c'est 690 000 hectares de vignes. C'est le quatrième pays producteur en superficie, devancé par l'Espagne, la Chine, imaginez-vous donc, Ah, ouais. la Chine, oui, c'est ça. ouais. Ça s'en vient, la Chine, et la France, dis-je, c'est ça. Et puis, on y produit 48 800 000 hectolitres, ce qui là fait, là. en bouteille, 6,5 milliards de Wow. bouteilles. Ça fait beaucoup de liquide. Petite soirée. C'est ça, on pourrait dire peut-être une grosse Ouais, soirée. c'est une fin de semaine chez la famille Legault, ça. Ah, peut-être. Je ne connais pas assez Mathieu pour... Ben, Sainte-Martine, c'est pas grand-chose à faire. Ah, Sainte-Martine, OK, OK, d'accord. Et donc, aussi, le côté qualitatif est vraiment présent au niveau de l'Italie, puisqu'on a, on va en parler un peu plus tard dans les autres émissions, du système d'appellation, mais on a 332 DOC, 73 DOCG et 118 IGP, l'équivalent des 20 pays en France. Et puis, donc, tout ça reflète quand même une grande qualité au niveau des vins produits en Italie. Et aussi, toujours sur une autre carte présente à la télé, on voit que les montagnes sont très présentes en Italie, entre autres les traversées du nord au sud par la chaîne des Apennins, qui fait que quand on va planter un peu plus haut, ça va donner, même si l'Italie est quand même plus au sud de la France, c'est ce qui va permettre garder une fraîcheur au niveau des vins dû à l'altitude en question. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même assez chaud, l'Italie, Oui, en général. tout à fait. Et puis, mais dû au fait qu'on peut planter en altitude, ça va permettre à ce moment-là garder une fraîcheur parce que ça va être plus frais. Ouais. Voilà. Ou en montagne. Eh oui, voilà. Et ce qui m'amène à parler un peu plus du vin qui provient de l'Émilie-Romagne. Ça, c'est vraiment la carte Ouais, qu'on voit derrière. bonne Là, carte. c'est la bonne carte. C'est la bonne carte. Mais même si on a quand même on voit plusieurs petites lignes noires, c'est les différentes appellations qu'on retrouve là-bas. L'Émilie-Romagne est surtout reconnue pour le côté bouffe. C'est là qu'on va produire les prosciutto. C'est l'appellation d'origine prosciutto, c'est de là. OK. Le jambon de Parme, c'est là aussi. Ça m'a déjà gagné. Oui, c'est bon. Hein? Et aussi le parmesan, le Parmigiano Reggiano, c'est de là. Et aussi,
un condiment quand même très important, le vinaigre balsamique. Ben là, hein? Ouais. Et Je pense à rien d'autre dans le reste d'Italie. Là. Tout est ben, important. Il y a place à beaucoup visiter. de choses. Le parmesan, prosciutto et... Le côté bouffe est vraiment important. Je pourrais peut-être parler à un moment donné dans un des épisodes de comment on élabore. C'est vraiment particulier. Ouais, C'est j'ai vraiment visité justement une place où ils en oui? faisaient avec des petits barils. Oui, exactement. Le exactement. vieillissement, oui. Oui, c'est vraiment impressionnant. Oui. On avait un restaurant pas tellement loin, à Saint-Constant, qui, le propriétaire est un Italien, évidemment, avait ses propres barriques. C'était en rentrant dans le resto. Ah, oui, Puis lui, il a pu m'en apprendre d'ailleurs un peu plus. Et puis, voilà. Ça fait qu'on parle du vin. Oui, on parle du vin. Donc là, c'est le Monte del Vignes. OK. C'est un IGP Emilia. Donc, les raisins sont cueillis quelque part dans la carte de l'Émilie-Romagne. Et OK. voilà. Et puis, c'est le cépage unique, 100% Lambrusco, qui est un cépage qui va donner ce vin-là. On va y goûter dans quelques instants. Et de ce vin-là, la particularité, c'est un vin mousseux rouge. Là, je voulais faire mousseux. Foncé comme Ouais, mais c'est couleur. ça. Oui, très, très foncé. Le Ouais. cépage est vraiment, on appelle ça un cépage teinturier. Donc, il y a OK. une peau Pourquoi assez- il est moussé il y a à une petite boue. cause... C'est la méthode d'élaboration. OK. On va appeler Ben ça- moussé, il n'est pas des bulles dedans, mais c'est là, une mais il petite mousse boue, quand on le verse. Oui, oui, mais petite c'est vraiment un vin mousseux rouge qui s'appelle le Lambrusco et qui est élaboré avec la méthode cuve close, la méthode Charma. J'en avais parlé dans des épisodes précédents. Donc, c'est une cuve close dans laquelle on débute la fermentation, comme normalement dans une cuve normale. On enferme ça dans une cuve close. On rajoute un petit peu de levure supplémentaire. Et donc, le sucre résiduel qui est déjà présent encore dans le vin va être transformé. Comme c'est une cuve close, le gaz carbonique qui s'en dégage demeure emprisonné. Après ça, on connecte un simple tuyau jusqu'à l'embouteillage et le tour est joué. Ah oui, OK. Donc, sur ce, on voit évidemment, on ne voit pas, on c'est voit rien. c'est Il est foncé, il est foncé. très Au nez, foncé, là, beaucoup c'est- de fruits, des fruits C'est plus fruits, cuits. Hein? Oui, c'est ça, ça sent le... Parce qu'évidemment, il n'y a Le pas de cuir. bois là-dedans. Non, pas le cuir, ça Non, sent pas- le dessert. Là, comme Oui, le- vraiment, Ah oui? vraiment plus. OK. Vraiment plus. Puis en bouche, On y goûte, des messieurs? Ah, puis tu sais, les bulles, on les a pas vraiment, presque pas, en fait, une mini-effervescence, mais rien de... exactement. Et puis, on a quand même, comme c'est rouge, une sensation de tanin. L'astringence est présente en bouche. C'est vraiment intéressant. C'est un vin qu'on sert avec quoi? Ça On se fait? servirait ça en apéro, évidemment, comme on fait là, avec des tapas, dis-je, à base de tomates. Ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. L'acidité qui est dedans. Oui, aussi. Rappelle un peu, ouais, effectivement, une aubergine parmigiana, ça serait aussi un très bel accord. Serge, tu me donnes faim. Oui, effectivement, il commence à être tard. Hein. On a un peu de sucre résiduel. On a 18 grammes de sucre résiduel mais par litre, ce qui n'est c'est pas pas énorme, mais OK. ça adoucit un petit peu. Et le prix de ça, 18,95. Ce qui est quand même Ah, c'est correct. bien. Et OK. comme c'est un produit cellier, il n'y a pas de pastille associée, bien entendu. OK. Puis est-ce qu'il est difficile à trouver ou... Non, de c'est temps, un produit qu'on assez retrouve- répandu. Oui, exactement. Exactement. Hein, c'est intéressant. Ouais, hein? très intéressant. Ouais, santé, messieurs. Tu vas me faire aimer l'Italie, je pense. Ah, mais c'est bon, ça. Content. J'aime pas l'Italie. Ben oui, comme tout le monde. Mais merci beaucoup, Serge. Merci. On se revoit dans C'est un 2 plaisir. semaines. Absolument. Parfait. Mathieu, on se revoit vais être tous là. les jours, malheureusement. Parfait. Bien, merci beaucoup. Et merci tout le monde à la maison d'avoir été à l'écoute. C'est ainsi que se termine dernière minute avec du vin. Si personne vous a dit qu'il vous aimait aujourd'hui, nous, ici à la TVSO, on vous aime. Passez une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye-bye.